Je suis Laurent Hott, je suis actuellement directeur d'Intermède Robinson, qui est agréé centre social espace de vie sociale en banlieue sud de Paris. Intermède Robinson est une structure qui a choisi de travailler hors les murs, hors institutions, en dehors de l'école, mais en dehors aussi des structures de l'éducation populaire. C'est une structure qui réalise des actions éducatives, sociales, culturelles, sanitaires, directement là où vivent les gens. En pied d'immeuble, en bidonville, en hôtel social, en particulier auprès des familles précaires. Et donc nous nous portons auprès d'une population plutôt invisible. J'ai travaillé auparavant même dans l'éducation spécialisée. Donc je suis passé par le socio-culturel, par l'éducation spécialisée, par l'éducation nationale. Et partout, évidemment, j'ai trouvé que le regard sur l'éducation globale qu'on pouvait proposer aux enfants et aux familles était insuffisant et était surtout complètement déterminé et complètement dépendant de l'institution. Et partait des préoccupations même de l'institution et pas des préoccupations ou des besoins réels des publics, des enfants et des familles. Donc pour moi, la pédagogie sociale, c'est vraiment le travail hors les murs, mais pas seulement hors les murs géographiquement, c'est hors les murs, hors des murs des institutions. C'est un travail inconditionnel qui fait que nous allons travailler avec la réelle population des espaces sur lesquels on se porte. Quand on travaille en pédagogie sociale, on a un impact sur des enfants réels, avec toutes leurs conditions de vie, avec toutes les contraintes qu'ils subissent, et que je crois que ça provoque de véritables rencontres. Et que ce sont des rencontres qui modifient vraiment d'une manière sensible le parcours et l'itinéraire. L'impact, il n'est pas mesurable immédiatement en termes, quoique il y a toujours des bénéfices immédiats. Il n'est pas mesurable en termes de scolarité, de résultats scolaires ou autre chose comme ça, mais à long terme, l'impact est toujours mesurable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une modification, je dirais, des trajectoires de vie, parce que nous avons réussi à créer des relations qui s'inscrivent dans la réalité telle qu'elle est. Les cas sont multiples et même quand on travaille en pédagogie freinée, on les connaît. Là, j'ai peut-être une ancienne élève de CM1 en pédagogie freinée qui va arriver pour travailler comme infirmière sur un nouveau projet sanitaire dans l'association et en fait, c'est aussi cette relation qui a été créée au moment du CM1 qui fait que ça l'intéresse, qu'elle s'intéresse à ça, que ça lui paraît souhaitable, enviable et que cela puisse se faire. La question de la recherche, elle est vraiment nécessaire et indispensable parce que on ne peut être que autonome dans notre pratique. Et pour être autonome dans notre pratique, il faut la penser, il faut la réfléchir, il faut la maîtriser, il faut la conceptualiser. Donc le travail de production théorique sur notre pratique, il est une nécessité. Parce que sinon ce que nous faisons peut ressembler à de l'événementiel, peut ressembler à du remplissage de temps, peut ressembler à du loisir ou de l'occupationnel, alors qu'en réalité, ce que nous faisons a un impact bien plus important, à condition qu'on soit capable de mettre du sens là-dessus et d'investir cette place. On est très influencé par la pensée de Gilles Clément, qui lui parle d'un point de vue botanique et jardinage, c'est-à-dire que nous nous portons dans les espaces justement qui sont considérés comme délaissés ou qui sont considérés comme déserts, qui sont considérés comme non propices à toute activité culturelle, éducative et sociale. Et nous investissons ces espaces pour justement en faire des centres, c'est-à-dire des lieux où il peut se passer quelque chose. Donc on se porte dans les espaces interstitiels, dévalorisés, qui sont complètement ignorés ou en tout cas rejetés ou mis à l'ombre par les institutions. La question de la classe dehors ne doit pas nous limiter à la question de l'éducation nouvelle, c'est-à-dire rechercher un environnement plus riche, plus libre, plus propice à l'épanouissement des enfants. Non, la classe dehors, c'est une nécessité parce que dans leur vie, ces enfants sont dehors. Et même quand ils sont dans les institutions, on croit qu'ils sont là, mais leur vie est dehors. Parce que leur réalité de vie, leur destin, tout ce qui pèse sur eux, fait que ce n'est qu'une présence hypothétique qu'ils ont là, ce n'est qu'une présence formelle. En réalité, ils ne sont que dehors. Et en fait, nous rejoignons les enfants dehors. Nous ne les emmenons pas ailleurs. Nous les rejoignons dans ce dehors où ils sont déjà. Et c'est ça qui, à mon avis, que peut apporter la pédagogie sociale.
Un livre attendu, certainement un des miens, hein, ça peut être Philosophie sociale ou Philosophie de la précarité. Un livre inattendu sur la pédagogie sociale. Connaissez-vous Toto Chang, qui est un récit d'enfance d'une japonaise qui est devenue journaliste et qui a rencontré en son temps, c'est-à-dire juste après-guerre, un instituteur très freiné dans l'esprit au Japon qui faisait classe dans une locomotive sur une voie abandonnée et commence à modifier tout son parcours de vie.